Donc là, tu vas te dire, mais pourquoi il a un bonnet dans sa cuisine? Ça n'a aucun sens. Et je vais te répondre que j'ai juste essayé de me couper les cheveux tout seul et c'est une catastrophe. Tout simplement. Alors je sais qu'il faudrait que je me foute du regard des gens, mais il y a des limites. Et là, elles ont été franchies. Crois-moi bien. Coucou, c'est Doired, bienvenue et merci d'être là. J'ai pas eu l'occasion de te le dire parce que les 2 dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne, je les avais tournées avant les fêtes. Mais je te souhaite une magnifique année 2023. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Et que quelqu'un vous tende la main et que les bombes. C'est pas ça là, ce que je voulais dire. Je te souhaite tout plein de bonnes choses, que tout devienne magnifique dans ta rue par exemple et dans ta maison, que tu gagnes au loto, même si tu joues pas au loto. C'est-à-dire qu'un jour on t'appelle, on dit vous avez gagné au loto. Mais je joue pas au loto. Mais vous avez gagné quand même. Ah bon, mais combien? 3 milliards. 3 milliards? Mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Je comprends pas. Ah, ça me regarde pas. Vous avez gagné 3 milliards d'euros, mais si vous en voulez pas, on les donne à quelqu'un d'autre. Bah ouais, je veux bien, parce que là, moi, j'étais pas prêt. C'est beaucoup trop. Merci. Au revoir. Clouc. Ben, ça serait bizarre. En ce moment, c'est la saison de la galette des rois. Saison. C'est la saison. Parce que les galettes des rois poussent dans le galette des royers. Non. On rigole, mais ce que je veux dire par saison, c'est que c'est la période, tu l'auras compris, des galettes des rois. Et c'est pourquoi je te présente aujourd'hui une petite recette de galettes des rois. Voilà, c'est pas besoin d'épiloguer non plus. 50 ans, le mec il parle. On passe tout de suite à la liste des ingrédients qui composent la galette des rois. C'est la couronne. Alors pour cette petite galette des rois, il va te falloir 180 g de poudre d'amande, 110 g de sucre, 90 g de beurre, un petit peu ramolli à l'avance, 3 œufs, 2 qui vont aller dans la frangipane et 1 pour dorer la galette, une petite pâte feuilletée, une pâte feuilletée maison, of course, et un petit peu de rhum pour parfumer la frangipane, mais ça c'est facultatif, mais moi tu me connais, hein, j'adore le rhum dans les desserts. Pour commencer, je vais venir étaler ma pâte feuilletée. Hop. J'ai mis un coup de boule dans la caméra, tout va bien. Voilà, donc là c'est pas trop mal, c'est magnifique. Ça sent rudement bon, j'adore. Et là le but, ça va être de faire 2 cercles, dont un tout petit peu plus petit, tu vas comprendre pourquoi. En principe pour découper, il faudrait un emporte-pièce, un grand emporte-pièce, mais moi j'en ai pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 moules qui ont presque la même taille, mais il y en a un qui est un tout petit peu plus grand, et c'est parfait parce qu'il faut que les 2 cercles aient à peu près, tu vois, 2-3 cm d'écart de diamètre. Donc on va découper les 2 cercles comme ça. Et là je vais tout simplement suivre, voilà, hop, travail de professionnel, hein. Et le plus petit cercle. Voilà, merveilleux. J'enlève l'excédent de pâte feuilletée et avec ça, tu peux faire plein de trucs, hein. Tu peux faire d'autres desserts, tu peux faire des entrées, c'est de la pâte feuilletée quoi. Le plus petit disque, on le place comme ça sur une grille avec du papier cuisson et le plus grand, on le met de côté. Et là, on va réaliser la frangipane. Donc pour la frangipane, c'est vraiment pas compliqué. On mélange le sucre, le beurre qui est un peu ramolli, hein. Je vais mélanger ça à la mano. Voilà. Ensuite, on rajoutera, du verbe rajouterai, la poudre d'amande, magnifique. Et je rajoute les 2 œufs. Voilà. Et voilà. En gros, c'est déjà terminé, hein. Je vais rajouter un tout petit peu de rhum. J'en ai mis beaucoup. Ça, c'est l'odeur du paradis, ça. Au paradis, quand on monte là-haut, là, bah, ça sent la frangipane. Si, j'ai des contacts là-haut, ils m'ont raconté. Voilà, maintenant que c'est fait, on récupère la plaque avec la grande pâte feuilletée. Je mets au milieu la petite frangipane. Elle est bien belle, là. On essaye de répartir équitablement. Ensuite, le dernier œuf, je le casse dans un petit pot. Je vais mettre un petit peu d'eau tiède dedans. Voilà, c'est bon. Et on passe comme ça sur le bord. Voilà. Et là, c'est le moment de mettre la fève. Et moi, je l'ai paumé, mais c'est pas grave. Et on remet le plus grand cercle sur le plus petit. Tu checkes à peu près où est la frangipane. Là, moi, je vois qu'elle est là. Et maintenant, pour pas que la frangipane se barre, je rabats comme ça et je fais des petits traits de couteau. Voilà, au moins comme ça, on est sûr que la frangipane ne va pas se barrer. On récupère l'œuf et on tartine généreusement comme ça. Et là, on va faire des petits motifs, mais avec le dos du couteau. Et si tu fais avec ce côté-là, le risque, c'est que tu découpes la pâte. Tu fais vraiment les motifs que tu veux. Moi, je décide de faire les bons vieux motifs à l'ancienne. Voilà, et pour qu'elle soit bien belle, bien dorée, là on va la mettre au frigo 15-20 minutes, histoire que l'œuf sèche, et on viendra remettre une couche d'œuf. Voilà, donc là la petite galette est au frigo, on viendra remettre une petite couche de dorure tout à l'heure. Donc t'as vu, c'est vraiment pas compliqué, hein. Mais le petit cercle, crème d'amande, grand cercle, sur les bords, des petits motifs, galette. Tiens, il restait le rhum là, parce que j'ai pas tout mis, donc je vais le siroter. C'est bon. C'est bon. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Je sais que la vraie frangipane, normalement, il y a une crème pâtissière que tu mélanges à la crème d'amande. Et moi, je le fais volontairement pas comme ça parce que tu sais, j'adore la consistance un peu granuleuse avec la poudre d'amande. D'ailleurs, c'est pour ça que je mets un peu plus de poudre d'amande que dans les recettes habituelles. Tout ça pour te dire que j'ai conscience, vraiment, une crème pâtissière. Mais aie conscience que j'ai conscience qu'il y en a et que c'est en conscience que je ne le fais pas. Ok, j'arrête. Voilà. Ça fait un quart d'heure, l'œuf a figé, je remets un petit coup de dorure et ça part au four pour 40 minutes. Je leur montre pas le dorage parce que tu as compris l'idée et on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat quoi.
Ah, je suis deg, j'ai oublié d'allumer la caméra tout à l'heure. Mais en gros, je l'ai laissé 1 heure au four. Bon, t'as vu, je m'étais coupé une petite part et tout. Mais voilà, elle est bien croustillante. Et surtout, elle est bien généreuse en frangipane, comme tu peux le voir. Tout comme j'aime, je suis vraiment très content. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette petite galette des rois. Franchement, le résultat est quand même cool. Bon, on voit que c'est artisanal, hein, et que c'est fait maison. Mais voilà, au moins tu doses comme tu veux. Moi, j'adore la frangipane. J'ai mis beaucoup de frangipane. Voilà. J'adore la frangipane, beaucoup de frangipane. Voilà. Franchement, c'est incroyable. Et dans la frangipane, à la place du rhum, tu peux mettre de la vanille si t'aimes pas le rhum. Il y a Moon qui mange des bouts de pâte feuilletée qui sont tombés. C'est très pratique, un chien, parce que ça a 2 fonctions. Ça fait chien et aspirateur. Bon voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que t'as aimé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à t'abonner. En attendant, moi je te dis à la prochaine recette et je te fais un bisou des rois. Voilà, donc t'as vu la galette des rois. Tu peux très bien la faire maison, hein. Ah, c'est pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Ne me raconte pas de salade. Et Batavia, là. Tout cela étant dit, je te souhaite tout plein de bonnes choses dans ta vie, que tout devienne magnifique, que tout sente bon, que des paillettes apparaissent partout, avec des petits confettis et aussi des petits serpentins. Oh, j'ai oublié la fève, dis donc. J'avais une fève pour la mettre dans la galette, je l'ai oublié. Non mais n'importe quoi. Préparation, c'est 0. Nul. Ah, je sais pas où elle est. J'ai perdu ma fève. Bon bah d'accord. Bah je retrouve pas ma fève. Je retrouve pas la fève, je retrouve pas la fève. Ok. Allez. Ah mon dieu, mais il est fort. C'est fort le rhum en fait. Je pensais que c'était comme un petit thé quoi.